les ballets Trocadéro de Monte-Carlo ont tout d'un ballet classique, excepté quelques petits détails. Des ballerines à la carrure très charpentée, des torses velus et des chorégraphies un brin décalées. Les Trocs de leur petit nom sont nés aux États-Unis. Les débuts des ballets Trocadéro trouvent en fait leurs racines à la fin des années 60. À cette époque, la danse était très populaire à New York et ça coïncide avec l'émergence des mouvements des droits civiques, des femmes, le mouvement de libération des homosexuels qui débutait aux États-Unis dans les années 69. Cette époque est vraiment marquée par l'explosion du théâtre transformiste à New York, particulièrement dans certains clubs et dans des cabarets où les travestis étaient très célèbres. Les ballets Trocadéro sont nés de la combinaison du ballet et du théâtre transformiste. En 1980, Tori Dobrin intègre la troupe comme danseur. Le directeur artistique ne l'a plus jamais quitté depuis. À ce moment-là, les ballets Trocadéro étaient bien connus. Ils étaient surtout connus pour beaucoup s'amuser. Les danseurs s'éclataient, ils partaient en tournée en Amérique du Sud. Et n'oubliez pas qu'à cette époque, beaucoup de ces pays étaient dirigés par des dictatures. Les ballerines, non, les ballerins, comment on dit? Bon, les 15 danseurs de la troupe ont tous une solide formation classique, acquise notamment à l'Opéra national de Paris. Et pour intégrer les Trocs, il faut savoir assumer une certaine, disons, flamboyance. Nous demandons beaucoup d'attitude de diva, mais pas en dehors de la scène, sur scène. Et ces divas parodient les plus grands ballets classiques comme La Mort du cygne. Mais il ne suffit pas d'être drôle, l'équilibre entre le burlesque et la performance technique est toujours ténu pour les danseurs. C'est très difficile d'avoir la juste balance entre la comédie et en fait la danse, la technique. Il ne faut pas exagérer, mais pas non plus être trop sérieux. Nous, on parle beaucoup avec nos corps, alors on exagère les épaulements. Voilà, peut-être c'est comme ça, vous voyez, il y a beaucoup d'épaules. Ou si c'est penché en avant, c'est vraiment penché en avant. C'est ça qui m'amuse bien. Ils n'essayent pas d'imiter des femmes, ils gardent leur propre masculinité, quels que soient les hommes qu'ils soient, et ils développent leur propre personnage. Des hommes sur pointe ont sans doute, l'idée n'a pas suscité que l'admiration des spectateurs, notamment dans le monde ultra codifié de la danse classique. Quand j'ai rejoint la troupe, par exemple, tout le monde considérait que ça allait briser ma carrière. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en 2012, de nombreux jeunes danseurs choisissent de faire leur carrière dans les ballets Trocadéro. C'est dans l'air du temps, les choses ont beaucoup changé. Présenter un ballet de garçons en tutu est aujourd'hui moins subversif qu'avant, excepté dans certains pays comme la Chine ou le Proche-Orient. Mais le militantisme des Trocs est ailleurs. Il est désormais d'amener à la danse classique un public qui n'y allait pas jusque-là.